Aujourd'hui on fait de la cuisine, ça va un peu changer. Aujourd'hui, chers amis, je vous propose une sauce bolognaise qui régale. Alors, ça va être tout simple, on va faire maison parce que franchement les trucs en boîte, moi je trouve ça vraiment hyper méga dégueu. Donc en plus c'est hyper, vous allez voir, méga simple. Bon, moi, mon astuce c'est que je fais ça avec de la viande hachée. Ouais. Voilà. Viande hachée, la valeur de 2 à 3 steaks selon le nombre de personnes que tu reçois bien sûr. L'oignon pareil. Donc il te faut hacher de l'oignon, un petit machin, une carotte, pas une trop grosse, peut-être que Jacques va manger le reste, et bien sûr le bouquet garni. Le bouquet garni, persil, laurier, thym, romarin, moi je triche avec un petit peu d'herbe de Provence, et bien sûr aussi il faut une gousse d'ail, sel et poivre, et l'huile d'olive, et on se retrouve tout de suite. C'est ici que ça se passe. Bien sûr, hein, il nous faut aussi de la purée de tomates. Ah ouais, tomate fraîche et tout, franchement ça a moins de goût, c'est pas la peine. Donc voilà, avec la gousse d'ail que l'on va frotter. Et la première phase, elle va être bien sûr à verser l'huile d'olive. Tu verses, tu chauffes pour faire revenir l'oignon et la carotte. Phase 1 donc. Ça crépite déjà. Dommage, on ne peut pas vous faire partager de l'oignon. Ça c'est franchement super. Regardez-moi ça. Alors c'est bien de faire ça dans un foutu, pourquoi? Parce que ça soit, par contre, vous pouvez faire ça à la poêle, c'est pas de soucis, mais franchement, à la poêle c'est un peu la misère. Parce que ça peut prendre tous les chambres. Et forcément, on les fait partout. Wouhou! Donc là, on va attendre que ça bondisse un petit peu, que ça prenne un peu de goût. Ah, une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il fallait aussi un petit peu de vin blanc. Alors ce genre de petite bouteille, là, vous en mettez même pas la moitié, hein, c'est juste pour donner un petit goût, ça va être un goût un petit peu plus sympathique, ça va relever bien votre sauce, ça va être super méga sympa. Voilà, donc on va attendre que les oignons blondissent, on les fait pas rougir, on les fait pas cuire. Bon là, on est un peu dans le fou, hein, on revient tout de suite. Donc pour faire ta sauce, il te faudra des oignons, une carotte, un bouquet garni, tu t'aides un petit peu d'herbe de Provence, bon tu as fait gaffe à sa destination quand même, de la purée de tomate bien sûr, un petit peu de vin blanc, sel et poivre, et puis évidemment l'ingrédient qui va être principal pour moi, ça va être la viande hachée. Alors pour cette sauce, qui varie un peu des fois, selon un petit peu goût, j'ai décidé aujourd'hui de rajouter un petit peu de lardon de dinde. C'est super bon, ça donne un petit peu en plus, et on les fait revenir donc juste après les oignons, parce que ça va vraiment donner goût. Ça sent bon, je vous dis que ça régale déjà d'avance. Voilà, donc on laisse un petit peu tout ça remplir. Une fois que ça va atteindre une petite couleur, vous voyez, ça commence un petit peu à... Pas trop fini, mais... Regardez, ça commence à bien dorer, à être bien joli. Là, bien sûr, on va ajouter les carottes. Alors, les carottes, non, la carotte, mais mes petits dés. Alors, moi, j'ai coupé une carotte, mais ça va faire un peu trop. Pas un peu une petite dés de carottes, mais une petite poignée de carottes, de morceaux de carottes, ça suffit bien. Maintenant que tout cela est bien joli et bien blandi, je vais ajouter ma purée de tomate. Voilà. Je la laisse un petit peu remonter en température, bien sûr. Hein. On attend que ça refasse en fait des petites bulles. Voilà, tu vois là quand tu as les petites bulles qui viennent, ça devient bon. Voilà, tu vois les petites bulles à la surface, tu entends un petit peu crépiter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ça dans un faitout, parce que ça éclabousse.
Là, écoute, voilà. Tu entends ce petit crépitement? C'est là que tu sais que tu dois ajouter ton ail qui a été bien sûr gratté. Moi je fais ça là-dedans, on fait ça dans ce qu'on veut. Voilà. Là comme ça va s'imprégner. Ton ail va imprégner le goût de la sauce. Faut pas la faire avant parce qu'il faut pas la faire cuire trop l'ail. En fait, il faut juste qu'elle chauffe avec les ingrédients. Ensuite, bien sûr, on va ajouter le bouquet garni. Le secret, c'est qu'entre chaque ingrédient, tu laisses toujours un petit peu de temps pour que l'ingrédient se mêle bien. Ça, c'est mon secret. Donc, une fois qu'on a mis tout ça, on va mettre le vin blanc. Donc, bien sûr, hein, je vous rappelle, il faut vraiment mettre pas grand chose, il faut juste que ça donne du goût. Donc, voilà. En fait, une petite bouteille, souvent on fait trois menus avec. L'idée, c'est pas de saouler. Ensuite, on va ajouter bien sûr du sel. Alors moi, j'utilise du sel de Guérande avec parcimonie. Hein, vous voyez, j'en mets qu'un tout petit peu. Et souvent, on peut mettre aussi une pincée dessus pour que la sauce soit moins acide. Là, c'est de la tomate en truc. Normalement, il n'y a pas besoin. Mais après, il faut goûter simplement. Je goûte. Elle n'est pas acide, il n'y a pas besoin. Après, c'est trop sucré, moi, perso, j'aime pas. Voilà, donc on voit que ça a commencé à épaissir. Et c'est super sympa. Je vais laisser encore quelques 30 secondes, une minute. Et je vais ajouter mes morceaux de viande, bien sûr. Voilà, mes quelques secondes sont passées. Donc je vais ajouter après mon steak haché. Un petit morceau comme ça. Tout simplement. Et là, qui peuvent faire avec hacher l'oignon, de mettre de la super machin. Moi, c'est un truc économique, mais quand même super classe sympa. Et puis franchement, je vous promets que vous vous régalerez. On n'est pas de la cuisine de grande chef, mais de la cuisine de tradition, du fait maison, bien meilleur que toutes ces saloperies qu'ils doivent vous vendre. Voilà, il ne restera plus donc qu'à faire 5-10 minutes, hein, pas plus. Hein, à feu pas trop chaud. Cuire un peu ma sauce. Faire les spaghettis, verser dessus spaghettis, enfin peu importe, ravioli, machin, tu peux faire ce que tu veux avec. En fait, voilà, cette sauce-là peut convenir à plein, même sur des pommes de terre, c'est super bon. Si j'ai déjà goûté, une fois je voulais faire avec des pâtes, mais en fait j'avais pas de spaghettis. J'ai fait sur les pommes de terre, c'était vachement bon aussi. Si tu vois que ça épaissit un petit peu trop, ben tu rajoutes un petit peu d'eau, hein. pas du vin, hein, parce que ce serait pas bon après. Et voilà. Ma sauce est prête, il ne reste plus qu'à la mettre dans les pâtes et à vous dire bon appétit et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'aider, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez compris, c'était comment ça cuisiner. Et regarde.